Bonjour à tous, je suis Serge Blanc, je suis ravi de vous accueillir pour cet atelier du Salon de la Data où nous accueillons aujourd'hui les Information Lab qui vont nous présenter avec Alteryx comment on a pu faire gagner 100 jours hommes par mois à un industriel français. Donc voilà, vous regardez cet atelier sur l'application du Salon de la Data. À tout le moment, vous pouvez poser une question. Donc, vous avez en dessous de l'écran du stream un petit bandeau votes et questions. Donc, si vous cliquez dessus, vous arrivez sur le module de questions. Si vous avez des questions, vous cliquez sur participer et vous pouvez commencer à poser vos questions. On y répondra à la fin de cet atelier. Donc, on a prévu 35-40 minutes de présentation et donc ensuite 5 à 10 minutes pour les échanges et vos questions. Donc, je laisse la parole à Julien. Mélanie. C'est moi le premier à À parler. Julien et Serge. à Mélanie Blot. Après, je vous laisse voir dans quel ordre vous gérez votre présentation. Voilà, c'est à vous. Merci Serge. Bonjour à tous et bienvenue donc, pour cet atelier où on va parler d'Alterix et on va surtout parler d'une histoire, d'un cas réel qui m'est arrivé l'an dernier où j'ai accompagné cet industriel français. Je ne peux pas citer le nom parce que je ne lui ai pas demandé l'autorisation, mais en tout cas c'est une belle histoire qui m'est arrivée en tant que consultant que je m'apprête à vous raconter autour d'Alterix. Je m'appelle Julien Beyla, je suis donc aujourd'hui responsable du pôle expertise chez The Information Lab. J'anime l'équipe de consultants spécialisés sur Alteryx et Tableau. Et pour cette présentation, je suis accompagné de Mélanie. Bonjour à tous, donc je suis Mélanie Blot et je suis commerciale donc, chez Information Lab sur Nantes. Et donc, je m'occupe du développement commercial sur la région de l'Ouest, notamment voilà, tout l'Ouest de la France. Merci Mélanie. Donc je disais, je suis responsable aujourd'hui, mais en fait, l'histoire que je vous raconte, c'est celle que j'ai vécue en tant que consultant. J'intervenais habituellement en tant que consultant, formateur par le passé. Et c'est cette histoire-là que j'ai envie de vous raconter parce que je trouve qu'elle est assez révélatrice de ce que Alteryx peut nous apporter. Alors l'histoire, j'espère qu'elle va vous parler parce qu'elle concerne donc cet industriel français qui a une activité mondiale. Il est connu mondialement. C'est un très très grand groupe qui a des usines à travers le monde, des bureaux à travers le monde, des entrepôts et des camions pour assurer le transport à travers le monde, et donc génère par son activité une très grande quantité de données. Ce sont des dizaines et des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ce groupe aujourd'hui, et on imagine bien qu'une telle entreprise génère énormément d'informations. Toute entreprise correctement gouvernée se doit de mettre en place, bien sûr, des process qualité. Et pour s'assurer que ces process qualité sont respectés, eh bien, c'est là qu'intervient le rôle majeur d'auditeurs internes. Alors, les auditeurs internes, leur rôle, justement, c'est de s'assurer que les process mis en place dans l'entreprise sont respectés, qu'il n'y a pas de fraude, qu'il n'y a pas d'erreur humaine ou d'erreur même informatique, pour s'assurer que tout est en ordre à tout moment. Dans le cadre de ce groupe-là, des auditeurs, évidemment, il y en a à travers le monde entier. Ils sont au total 20 auditeurs internes et 80 contrôleurs internes. Donc une population de 100 personnes qui va devoir intervenir et interagir avec cette foultitude de données de l'entreprise. Les données sont mondiales, tous les pays sont concernés, tous les métiers de l'entreprise sont concernés également, bien sûr la partie production industrielle, mais RH, finance, etc. Et les données qu'ils ont à superviser, c'est un volume d'environ 500 gigaoctets de données produites chaque année. Et les audits peuvent parcourir sur plusieurs années en amont. Les audits ont lieu tous les mois et 1 à 2 pays sont audités chaque mois par cette foultitude d'auditeurs internes. Et les questions auxquelles ils doivent répondre sont multiples. Elles sont un peu tout le temps les mêmes, mais elles sont nombreuses. On leur demande de vérifier s'il y a des délais d'impayés, faire des analyses de prix d'achat, s'assurer qu'on n'a pas des fournisseurs qui nous surfacturent des choses que les autres habituellement nous facturent à un prix modeste, vérifier qu'il n'y a pas de double facturation ou que les factures sont payées en temps et en heure. Ça consiste aussi à faire des contrôles financiers, vérifier les délais d'approvisionnement, la qualité des données en général. Finalement, tout ce qui a été processé dans l'entreprise doit faire l'objet d'un contrôle.
Leur système d'information est basé sur SAP et DB2. Et donc, on leur met à disposition des données et libre à eux de les utiliser, si tant est qu'ils sachent le faire. Alors, dans une équipe de 20 personnes, il y a toujours un ou deux qui sont un peu plus geeks et qui sont capables d'écrire une petite requête SQL ou de faire des exports dans SAP parce qu'ils sont à l'aise sur l'endroit où il faut le chercher. Et cette personne-là, avant que j'intervienne, avant qu'Alterix intervienne dans leur vie, réalisait donc ces extractions SQL un peu de manière autonome pour aller interroger le système de données, récupérer ces données-là dans le but de les retravailler sur Excel, de faire quelques graphiques pour essayer de répondre aux questions auxquelles ils devaient répondre. Tout le monde n'était pas capable de faire ces extractions-là, et bien les auditeurs deviennent un peu un centre de service pour leurs collègues, qui eux aussi ont besoin des mêmes données, mais qui n'ont pas forcément cette capacité à interroger. Et donc localement, il y a toujours un ou deux champions qui sont capables d'interagir de manière aisée avec le système et viennent en aide à leurs collaborateurs. Et on retrouve ça dans d'autres équipes, à travers le monde, et ça peut vite devenir, entre guillemets, pas le bazar, parce que tout le monde fait bien son travail consciencieusement, mais la foultitude d'intervenants et la foultitude de manières d'interroger amène une hétérogénéité très grande dans le traitement de la donnée. Et sûrement avec une efficacité qui reste à parfaire. Il y avait notamment 20 contrôleurs internes sur la population de 80, qui passent en moyenne, on m'a dit au bas mot, du coup je vais juste dire en moyenne, un jour par semaine à extraire la donnée dans le but de faire leurs analyses. Chaque semaine, 20 personnes prennent un jour pour extraire cette donnée-là. Les extractions sont lentes, parce que c'est du SQL, parce que le réseau est ce qu'il est, parce que le SQL écrit n'est pas optimisé, parce que Excel est loin d'être le plus performant après pour stocker et traiter la donnée. Et donc, il y a un véritable problème de performance de traitement de cette donnée-là. Parce que les performances sont moyennes, eh bien, finalement, les contrôles sont partiels. Là, on aimerait analyser une année complète de données, eh bien, on va se restreindre à 3 mois, 1 mois, 3 semaines, parce que parfois, les systèmes informatiques font que, et les outils qu'ils avaient à disposition ne leur permettent pas de faire plus. Et puis, je le disais, cette hétérogénéité de travaux fait qu'il n'y a pas de capitalisation possible. Si un utilisateur a construit un joli tableau de bord à partir de son extraction qu'il a retravaillé dans Excel, eh bien, c'est très compliqué pour un autre collègue à l'autre bout du monde de faire la même chose parce qu'il n'a pas la même requête SQL, parce que ce n'est pas le même serveur qu'il faut interroger et qu'il a son propre fichier Excel qui n'est pas au même format. Et donc, on perd en efficacité. Alors, ces fameux champions-là, ces auditeurs qui étaient un peu plus geeks que les autres, avaient besoin d'aide. Ils devenaient un goulot d'étranglement puisqu'ils servent en interne les données pour leurs homologues auditeurs et ils croulent sous le travail. C'est là qu'ils ont entendu parler d'un outil qui était déjà présent dans le groupe, dans l'équipe de recherche et développement, qui leur permettait a priori de faire un peu de magie, de la préparation de données, qui leur permettrait d'automatiser leurs travaux. Cet outil, vous l'avez deviné, c'est Alteryx. Alors Alteryx, qu'est-ce que c'est? Alteryx, l'éditeur nous dit que c'est une plateforme d'analyse automatisée. C'est un des grands mots pour dire que c'est une plateforme logicielle qui nous permet d'accéder à n'importe quelle donnée de l'entreprise, qu'elle soit dans des fichiers, dans des bases de données, dans le cloud, sur le réseau de l'entreprise. Peu importe l'endroit où elle se trouve, Alteryx permet de s'y connecter. Il y a plus de 80 connecteurs à disposition. Donc, une très grande capacité à se connecter à tout et n'importe quoi. Le but étant d'automatiser des process d'analyse et de préparation de données. De préparation d'abord, puis d'analyse de données. Tout ça sans qu'il y ait la moindre ligne de code de rédiger. Et donc, que n'importe quelle personne du métier, donc n'importe quelle personne qui connaît son métier, soit capable de faire quelque chose qui, traditionnellement, est plutôt demandé à l'informatique. Les gens du métier ont un besoin, l'expriment à l'informatique, qui va réaliser quelque chose en fonction de leur compréhension et de leur planning, relivrer au métier, qui va passer sur une deuxième version, etc., et faire des allers-retours avec peu d'efficacité. Alteryx permet de mettre entre les mains des gens du métier un outil qui permet d'être autonome dans ce traitement automatisé de la donnée. Concrètement, qu'est-ce que c'est Alteryx? Le cœur, c'est Alteryx Designer. C'est un logiciel monoposte
qui nous permet de construire des workflows de transformation de données. Transformation, préparation, nettoyage, analyse spatiale, statistique, text mining, et j'en passe. Tout ça de manière très graphique, visuelle, sur toujours la moindre ligne de code. On se connecte à gauche visuellement à toutes les données dont on a besoin. À droite, on peut l'enregistrer dans le format dont on a besoin également. On peut enregistrer dans d'autres fichiers, dans d'autres bases de données, sur le cloud, dans le réseau, où l'on en a besoin. Concrètement, je vois, moi, Alteryx, comme un jeu de Lego. Je trouve ça très ludique à utiliser. Un jeu de Lego, pourquoi? Parce qu'on a à notre disposition des briques, où chaque brique est un outil dans le logiciel. Un outil qui nous permet tantôt de sélectionner des colonnes, de les pivoter, de nettoyer des valeurs nulles, d'écrire des formules, c'est le picto qui est là, de faire de l'agrégation, de faire de l'union, de la jointure, etc., etc. Et donc des briques pour construire notre œuvre, il y en a beaucoup. C'est ça la très bonne nouvelle. Il y a plus de 250 outils aujourd'hui dans Alteryx à notre disposition pour construire notre solution, pour construire ce que j'appelle parfois notre œuvre d'art. Alors, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de construire ce magnifique Colisée que j'ai trouvé en Lego, mais je vais vous montrer quand même une petite démo et un aperçu de ce qu'est le logiciel pour que tout ça soit un peu plus concret pour vous. Alors, je bascule sur Alteryx. Voilà. Donc, il y a déjà un workflow qui a été construit ici, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on va le construire ensemble. L'idée, c'est de se connecter à 3 sources de données différentes, un fichier Excel, un fichier CSV et une table de transactions en base de données, de les lire, de faire quelques transformations qu'on va faire ensemble, dans le but de les concilier et de sortir, pourquoi pas, des résultats intéressants en sortie. Je vais partir d'une feuille blanche et je vais vous montrer comment est-ce qu'on interagit avec ces données-là dans Alteryx. Tout en haut de mon workflow, je vais utiliser un petit utilitaire pour pouvoir zoomer sur mon écran. Hop. Bon, bah écoutez, je n'y arrive pas. Je réessaye juste une seconde. Zoom it. Est-ce que ça va bien se lancer? Ouais, ça s'est lancé. Donc je peux zoomer. Cool. Tout en haut, on a cette fameuse palette d'outils qui est à notre disposition. Ils sont rangés par catégorie. Les outils d'entrée-sortie, de préparation de données, de jointure, de découpage, de transformation, de reporting. Je ne montre pas toutes les palettes, il y en a beaucoup. Je vous le disais, on retrouve toutes les catégories ici. Toutes ne sont pas disponibles ni cochées. La manière de se connecter à l'outil, c'est ça, par simple glisser-déposer. Je prends l'outil d'entrée de données, je le glisse, le dépose et viens chercher sur mon disque dur un fichier. J'ai un fichier Excel sous le coude. Et Alteryx m'en propose une prévisualisation à gauche. Je vois que mes données ne sont pas sur la première ligne parce que mes magasins, ce n'est pas une ligne en tête, ce n'est pas là non plus, c'est pas là non plus, mais hop, c'est seulement sur la ligne numéro 4, donc en 5e position, que mes données doivent être lues. Je vais lui préciser que je veux lire mes données. En 5e position, mon en-tête est bonne. Mon fichier contient une colonne adresse complète. A priori, c'est composé d'une adresse, d'un code postal et d'une ville séparés par une virgule. Je vais découper ça. Je prends un outil de traitement de la donnée. Comment convertir du texte en colonne. Je glisse, je dépose, ça se connecte automatiquement et je lui dis que je prends mon champ adresse complète. Je le découpe selon la virgule et j'en veux 3 colonnes. C'est la valeur par défaut. C'est parfait. Quand j'appuie sur le bouton Run en haut à droite, Alteryx lit mon fichier Excel qui est tout petit dans mon exemple, fait transiter les données de gauche à droite jusque dans l'outil de découpage et en entrée de mon outil, je retrouve mes 3 colonnes et en sortie, les 3 colonnes supplémentaires qui ont été rajoutées. À tout moment, j'ai un contrôle sur ce qui se passe avant et après chaque outil. Ces colonnes-là ne sont pas bien nommées, donc je vais pouvoir peut-être les renommer avec un outil de sélection. Ça, c'est mon champ adresse, ça, c'est mon champ code postal, et c'est mon champ ville. Mon champ adresse complète n'est plus nécessaire, je le désélectionne. Très bien. Petit nettoyage très simple. Ah, en parlant de nettoyage, ça me fait penser que ici, il m'alerte que j'ai des espaces qui se sont insérés avant ou après les valeurs que j'ai découpées.
Alors, on va essayer de nettoyer ça. L'outil de nettoyage me permet de sélectionner les champs à nettoyer. Pas besoin de faire ça sur les ID ni le nom. Et sur l'adresse, le code postal et la ville, je lui demande, je n'ai pas besoin de ça, je lui demande juste de supprimer les espaces avant et après. Et à nouveau, je réexécute tout. On peut contrôler que avant, on avait des données imparfaites, grâce à ce petit picto rouge. Après, les données sont nettoyées. Bon, ces données magasins m'intéressent, j'aimerais les rapprocher de mes données clients. Ça tombe bien, sur mon disque dur, j'ai un autre fichier qui m'intéresse. Ce coup-ci, ce n'est pas un fichier Excel, c'est un fichier CSV. Ouais, j'en ai un là ici. Un fichier CSV, lui, il est un peu plus propre que mon fichier Excel, prêt à être consommé. Très bien. Je vois qu'il y a ici un champ Store Number, et je crois que ça tombe bien parce qu'ici, j'ai un champ ID magasin qui va me permettre de rapprocher les données. Pour rapprocher deux fichiers de données, même un Excel et un CSV, ça se fait qu'un seul outil, un outil de jointure, qui me permet de spécifier le champ ou les champs de rapprochement et de choisir éventuellement les champs que je veux conserver dans le résultat de la jointure. Je vais garder la valeur par défaut. Oui, gardons ça comme ça pour l'instant. Et j'appuie. L'outil est sympathique parce que lui, il a trois sorties. En haut, les magasins pour lesquels je n'ai pas trouvé de clients. En bas, les clients pour lesquels je n'ai pas trouvé de magasin. Et au milieu, le meilleur des deux mondes, la jointure, le résultat de la jointure, où je me retrouve avec chacun de mes clients, avec les informations de rattachement de leur point de vente. Ces clients ont généré des achats, et donc j'ai une table en base de données qui contient des transactions d'achat. Je vais aller lire cette table de données pour enrichir mes données texte. À nouveau, même process, entrée de données. Ce coup-ci, je ne sélectionne pas un fichier sur mon disque dur, mais ma base Postgre installée localement pour ma démo. Je viens y chercher ma table de transactions. Alors, Alteryx me permet, je le disais, de me simplifier l'accès aux données, notamment un peu comme Access le fait depuis très longtemps également. On peut lui dire de prendre des tables et automatiquement, il va reconnaître les clés étrangères entre elles. Donc, pas besoin d'avoir une très grande connaissance du modèle de données pour construire, je vais agrandir ça, pour construire le SQL qui se cache derrière. Donc, si on n'est pas à l'aise en SQL, on peut utiliser l'assistant. Si on est très à l'aise en SQL, qu'on récupère des requêtes BO, on vient les copier-coller là-dedans et Alteryx va les analyser pour vous reproposer quelque chose de visuel et vous extraire le résultat. Je ne vais pas travailler sur les films, je disais, mais je vais travailler sur les transactions. Je prends ces transactions, je prends l'ID du client, son prix, la quantité, et le magasin de rattachement, j'en ai pas besoin. Ouais, par sécurité, je vais le prendre. Ce coup-ci, j'ai un aperçu des 100 premières lignes. Il y a 200 000 transactions dans ma table. Et donc, je vois que ce client 1 a déjà acheté pour 300 €, 10 items. Pour 300 € encore 10 items. Pour 600 €, 14 items. Ce qui va m'intéresser, c'est de calculer un chiffre d'affaires, le champ que je n'ai pas. Pour calculer et créer un nouveau champ, à la façon d'Excel, si vous le souhaitez, si on veut, je prends un outil formule qui me permet de dire, eh bien, créons un nouveau champ qui va s'appeler chiffre d'affaires, et c'est la quantité multipliée par le prix. Aussi simplement que ça. Vraiment là, on écrit une formule à la façon d'Excel. On a accès à toutes les formules classiques dont on a besoin. Enfin, toutes les fonctions d'Excel sont disponibles dans Alteryx et même bien plus. On peut même faire de l'analyse spatiale, de la recherche. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Et donc, ça se fait aussi simplement que ça. Si j'exécute mon workflow, à nouveau, on va voir apparaître un champ. Le champ CA a été créé, qui est le résultat de la multiplication. Maintenant, je vais vouloir agréger ces données-là pour connaître le chiffre d'affaires par client et par magasin. Agrégation. Je lui dis par client et par magasin, je veux regrouper les données pour connaître la somme du chiffre d'affaires. La somme n'est pas disponible, j'ai oublié de changer le type. Ce n'est pas une chaîne de caractères, c'est un entier, ou même plutôt un décimal. Hop. Ainsi, mon champ chiffre d'affaires, je peux en faire la somme. Et il se renomme somme de CA. Ça me va bien. La somme de chiffre d'affaires, à chaque fois, c'est ça qui est vraiment, je trouve, top avec Alteryx. Je peux exécuter
Même sur 200 000 lignes en base de données, vous avez vu que ça prend une demi-seconde à récupérer la donnée. Et automatiquement, j'ai toujours un contrôle visuel de l'état d'avancement de mon travail. J'ai enfin, pour chaque client, le chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Et bien, il ne me reste plus qu'à joindre ça à mes clients enrichis de leur magasin. Et la logique est la même ici. Je vais prendre ce coup-ci l'ID du client que j'ai dû oublier de sélectionner tout à l'heure. ID magasin, non. J'ai dû oublier de prendre mon fichier dans mon magasin client. Mon client, ici, j'ai dû le décocher en fait. Lors de ma jointure, j'ai fait l'erreur de décocher mon ID client. Donc je le recoche. Ça me permet ici de le conserver là et de le joindre là. Il a le même champ, il a le même nom. Et ainsi de suite. Vous voyez, à chaque étape, je permets d'importer plus de données, de l'enrichir, et tout ça tout en un contrôle visuel. Et quand je fais une erreur, il me suffit de remonter dans le temps, enfin remonter pas dans le temps, mais dans mon workflow pour connaître l'origine de l'anomalie. Petite cerise sur le gâteau pour terminer cette démonstration. Mon fichier client, en fait, il est écrit part 1 parce qu'il a été splitté, je crois, en 5 fichiers. Il est aussi simple que de réexécuter ce workflow. Donc aujourd'hui, qui a 1100 clients, si je remplace ce petit 1 par une étoile, par un joker, eh bien, Alteryx me permet de lire tous les fichiers qui commencent par client part underscore quelque chose, et donc non pas de lire un fichier CSV, mais d'en lire les 5, les 10, les 15, les 30 qu'il y aurait sur mon disque dur. Là, en l'occurrence, il n'y en a que 5. Et donc la même analyse, je la lance sur mes 5000 clients. Et à la fin, je me retrouve avec rien du tout. C'est rigolo. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, ma jointure n'est pas bonne. Hop. Et je me retrouve avec 4605 clients pour lesquels j'ai trouvé un magasin enrichi de ces données chiffre d'affaires. Voilà, c'était un aperçu très rapide d'Alterix de ce que c'est, mais je pense que ça va vous aider à vous projeter sur ce que mon client a pu faire lorsqu'il avait voulu résoudre ses problèmes métiers. On en était resté là. Mes clients découvrent Alterix. Ils ont été capables de le découvrir par eux-mêmes. Pas eu besoin de formation. Leur côté geek leur a permis de le prendre en main assez facilement. Et ils ont décidé de construire un workflow par problématique métier qu'ils voulaient adresser. Il y en avait 15 au total. Et donc, ils ont produit tout plein de workflows. Chacun dans leur coin, un peu en concertation, puis en s'entraidant. Et puis, ils ont bien vu que là, ça manquait un peu d'uniformisation, et c'est là qu'ils nous ont demandé l'aide d'un coach. Alors, ce coach, il est illustré ici, c'était moi qui jouais ce rôle. Ce n'est pas une photo de moi, je ne suis pas aussi beau que ça, mais bon, ça me faisait marrer parce qu'il ressemble à Olivier de Kerglas, alors je trouvais sympa de le mettre. Et donc voilà, je suis intervenu, et c'est seulement à ce moment-là que je suis intervenu, moi, pas avant. Jusque-là, ils avaient tout fait tout seuls pour appliquer la fameuse règle des 3 ions. C'est une règle que j'ai inventée quand j'ai construit mes slides. La règle des 3 ions, c'est celle de l'uniformisation, de l'optimisation et de l'automatisation. En effet, j'ai rassemblé leur workflow, on a fait en sorte qu'ils soient structurés de la même manière, j'ai optimisé les performances quand c'était possible en appliquant des bonnes pratiques, et j'ai rendu leur exécution automatisable en construisant un petit formulaire en amont de ces 15 workflows. C'est-à-dire que dans le but que ce soit très simple après à utiliser et que l'utilisateur n'ait plus qu'à choisir quel est le périmètre géographique qu'il veut interroger, auditer, la liste des tests qu'il veut exécuter et les paramètres associés, eh bien, j'ai construit une interface. Alors, l'interface, vous allez me dire, bah oui, mais Julien, là encore, c'est un truc d'informaticien, l'interface. Eh bien, non, parce que dans Alteryx, il y a possibilité, dans la rubrique des interfaces, de rajouter des objets qui vont me générer automatiquement un formulaire de saisie. Ça pourrait être, par exemple, de sélectionner, genre permettre à l'utilisateur de sélectionner un fichier pour qu'il prenne un fichier de son disque dur, ou de choisir dans une liste déroulante le pays qu'il veut analyser, ou bien de choisir la date à laquelle, là ou les dates à laquelle il va vouloir travailler sur sa période d'analyse. Et au lieu d'appuyer sur le bouton Run, j'appuie sur le petit bouton à côté qui me propose, là je ne l'ai pas paramétré, mais vous voyez, une interface est construite automatiquement et donc permettra de choisir des fichiers. Et après, dans le workflow, il suffit de dire le fichier qui est sélectionné, je viens le remplacer, celui qui se trouve dans mon exemple.
Et juste en glisser-déposer, maintenant, à chaque fois que le workflow sera exécuté, si je sélectionne un autre fichier sur mon disque dur, c'est celui-là qui sera pris en charge par mon workflow. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai construit un formulaire. Il était un peu plus complexe que ça, un peu plus complet, mais dans l'idée, c'est ça. Pour que, en fonction des tests qui sont sélectionnés par l'utilisateur et des paramètres, on réalise l'extraction des données, que les données, une fois extraites, on puisse exécuter les 15 workflows qui ont été demandés par les utilisateurs, et le résultat de ces workflows a été stocké dans un cluster Hadoop. Cloudera Impala en l'occurrence, et puis le workflow Alteryx permet également, je ne vous l'ai pas montré, tant pis, mais permet aussi d'exporter bien sûr dans Excel, dans base de données. Et donc, on leur produisait pour chacun des tests 1 ou 2 fichiers Excel qui leur permet d'avoir un résumé de l'analyse. Concrètement, ça a donné ça. Le workflow et le formulaire, pardon, quand ils ont été construits, je les ai publiés sur leur serveur Alteryx pour que ces workflows, aussi intelligents soient-ils, puissent être utilisés par des gens qui ne connaissent même pas Alteryx. En effet, Alteryx Server, le pendant du designer, permet de publier des workflows et de permettre à des gens qui ont juste un navigateur avec un login et un mot de passe d'accéder aux workflows publiés par ses collègues. Et ces collègues-là n'avaient plus qu'à utiliser le formulaire construit pour exécuter leurs travaux. En conclusion, qu'est-ce que ça a permis chez Alteryx de faire ça? Chez ce client, pardon. Grâce à cette mise en œuvre d'Alterix, on a pu enfin traiter l'exhaustivité des données à auditer. Là où on prenait 3 semaines, 3 mois, on a pu travailler sur l'entièreté des données, toujours sans aucune ligne de code. Le serveur Alteryx étant gouverné par l'IT, il ne s'agit pas de Shadow IT fait dans l'ombre. Les workflows sont consultables par les gens de l'IT, peuvent regarder comment c'est fait, ce qui est interrogé. C'est aussi une des forces d'Alteryx de pouvoir être un lien de communication entre le métier et l'IT, parce que ce workflow parle à tout le monde, qu'on soit informaticien ou non. Les auditeurs ont gagné de la performance dans leurs analyses, puisque après la mise en place de ce projet-là, ils n'ont plus qu'à cliquer sur un bouton Run plutôt que d'aller faire ces fichiers Excel et d'attendre des heures, des résultats, les manipuler dans Excel. Donc les auditeurs m'ont dit, et c'est quelque chose que je tiens, de gagner 20 jours par mois sur l'équipe d'audit interne. Là où un audit, il y avait besoin de 3 personnes, grosso modo 1 qui s'occupe de toute la partie extraction, préparation de données et 2 qui font les analyses, les entrevues, eh bien, il n'y avait plus besoin que de 2 personnes, ou bien toujours de 3, mais qui pouvaient les 3 faire de l'analyse. Pour les contrôleurs internes, c'est encore plus important puisque la population était plus grande. Ce fameux jour dépensé par 20 contrôleurs internes chaque mois pour extraire les données et les travailler sous Excel a complètement disparu. On a programmé l'exécution de cette extraction de données qui fait qu'à tout moment, les auditeurs ont les données, les contrôleurs ont les données nécessaires disponibles, soit dans Excel, soit dans leur cluster Hadoop pour leur analyse BI. Le résultat est automatisé, est normalisé grâce à l'automatisation. Et donc, tout outil branché dessus ne souffre pas de changement de version d'une fois sur l'autre. Les tableaux de bord qui marchaient la semaine dernière et le mois dernier marcheront la semaine prochaine et le mois prochain. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, ça a permis aux auditeurs internes d'apporter la preuve aux auditeurs externes, parce que même ces grands groupes, quand bien même ils mettent des super process en interne, sont audités aussi par des autorités externes, d'apporter la preuve de leur traitement et de faciliter la production de données pour ces auditeurs externes. Donc, c'est vraiment un gain de bout en bout de la chaîne. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous laisse nous poser vos questions dans le chat comme nous l'a suggéré Serge. Pendant que vous rédigez vos questions, que j'espère nombreuses, je vais laisser la parole à Mélanie pour vous parler un peu plus en détail de The Information Lab et de notre offre de service et sur la manière dont on pourrait vous accompagner dans le futur. Mélanie? Merci Julien. Alors donc du coup, nous sommes à Nantes aujourd'hui, mais nous avons bien évidemment toute une équipe qui peut vous accompagner partout en France et également dans différents pays puisque nous sommes présents en Europe, donc dans 8 pays européens pour vous accompagner, donc bien sûr sur Alteryx et également sur Tableau puisque nous sommes premiers partenaires de ces 2 éditeurs. Donc Alteryx, Julien vous l'a bien présenté.
Et nous sommes devenus experts finalement de ces deux outils. Experts, mais également passionnés. Je pense que vous avez un peu ressenti la passion pour Alteryx de Julien. Pour Tableau, c'est pareil. Nos consultants sont également passionnés. Ils peuvent vous accompagner voilà, Je pour fais les du tableau développer aussi. Hein. Je fais du tableau aussi. également. Et J'ai chopé formateur. le virus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah bah, parlons de formation. Tout à fait. Donc, bien sûr, nous pouvons vous revendre des licences Tableau et Alteryx avec un support qui vous est fourni, mais nous pouvons également vous accompagner dans des formations. Donc, nous avons, voilà, comme Julien par exemple, qui est formateur sur Tableau notamment. Donc, nous pouvons vous accompagner pour des formations, mais également sur du service. Donc, ça peut être du coaching et de la réalisation. La réalisation, ça peut être de la régie courte, longue, des missions d'expertise. Donc, par exemple, toi, Julien, chez ton client, justement, tu as fait quoi exactement? Je n'ai vraiment fait que du coaching. En tout et pour tout, on a passé 20 jours chez ce client-là, étalé sur 6 à 8 mois, donc à raison d'1 ou 2 jours par semaine, voilà, pas plus, parce qu'ils étaient déjà autonomes dans la réalisation, ils avaient juste besoin d'être coachés pour appliquer, comme je le disais, les bonnes pratiques. Donc c'était un projet avec un vrai gain sur un coût de service très, très réduit pour le client. 20 jours hommes pour mettre en place ça. 20 jours hommes d'accompagnement pour gagner 100 jours hommes par mois. Je trouvais que l'histoire était belle à raconter. C'est très beau. Super. On peut passer aux questions si vous en avez. Oui, merci Mélanie, merci Julien. La question qui commence à arriver, avant de poser celle qui sont sur le chat, je veux demander, pour jouer un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on a besoin d'être une grande multinationale avec des centaines d'auditeurs internes pour récupérer de la valeur avec l'utilisation d'Alterix? Non. Ou est-ce que ça marche aussi pour les petits? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est vrai que mon use case pourrait le laisser penser qu'on ne travaille que des grands groupes. J'ai découvert moi Alteryx il y a une dizaine d'années dans une entreprise qui contenait 50 personnes. Je faisais du géomarketing et on a découvert qu'on allait aller beaucoup plus vite pour utiliser cet outil-là, pour traiter nos données spatiales et nos analyses de données dans une boîte de 50. Je l'ai utilisé à Nantes, chez Sigma Informatique, où on faisait de la... Alors, Nantes, Sigma Informatique, ils sont 800, mais dans l'équipe dans laquelle je travaillais, une équipe de 10 personnes, on faisait de la reprise de données, de l'intégration de données. Et c'est là que j'ai acheté Alteryx, d'ailleurs, en étant chez Sigma, que j'ai découvert The Information Lab et je me suis dit, waouh, il y a une boîte qui fait que d'Alterix, donc j'ai envie de travailler avec eux. Mais voilà, de la PME jusqu'au grand groupe international, Alteryx marche partout. Merci Julien. Je vois que le monde est petit. Une question d'Eliane qui nous demande est-ce que la prise en main a été longue pour les personnes qui ne connaissaient pas grand-chose à la data? C'est vrai que je me disais, Alteryx, c'est génial, c'est facile pour tout le monde. Ceux qui connaissent rien à la data, dans le sens où, en fait, je pense que la connaissance minimum à avoir, c'est celle d'être à l'aise sur Excel. Si on comprend bien le fonctionnement d'Excel, ce que c'est, ça paraît bête à dire, hein, mais une ligne, une colonne, une formule, et si en plus on a déjà fait un recherche V, on a tout le savoir technique qu'il faut pour être capable d'utiliser Alteryx. La notion, elle est peut-être la dernière notion la plus compliquée. Oui, c'est recherche V. Là, c'est ce côté, j'ai deux jeux de données, je les rapproche sur une clé. Voilà. Mais c'est des concepts qui ne sont pas propres à Alteryx, qui sont propres au monde de la donnée. Si on est à l'aise avec ça, c'est très simple et très rapide de monter Alteryx. La formation initiale d'Alteryx dure 2 jours. Voilà, 2 jours et on est autonome. Le workflow que j'ai montré rapidement, en 2 jours, enfin, à la fin de la première journée, on sait le faire déjà. Mélanie, Voilà, elle confirme, elle a suivi Oui, la oui, formation. je confirme parce que nous, en tant que commerciaux chez The Information Lab, on passe par cette étape finalement de se former sur les outils. Et enfin, clairement, moi, avant, j'étais dans le recrutement, en fait, donc rien à voir. Et aujourd'hui, j'arrive à manipuler les bases d'Alterix. Donc voilà, c'est comme tout logiciel, en fait, on peut apprendre et c'est pas si compliqué que ça finalement. Donc en fait, les conditions de base, c'est d'avoir souffert sur Excel pour avoir les connaissances nécessaires pour utiliser Alteryx. C'est encore même mieux, c'est que plus on a souffert sur Excel, plus on en a souffert, plus on est heureux de découvrir Alteryx. Moi, je souffrais sur Excel et à faire du SQL à longueur de journée. C'était sympa à écrire du SQL, mais
à corriger, et quand les requêtes deviennent grosses, ça devient infernal. Grâce à Alteryx, j'ai arrêté d'en écrire et finalement, j'étais très heureux, beaucoup plus heureux qu'avant. Oui, les grosses requêtes, c'est bien quand ça marche. Ouais, et quand ça marche pas, pour trouver d'où ça marche pas, eh ben, vas-y. Hein. Si les paires sont pas bonnes en face, Oui. galère. Alors, je laisse encore quelques secondes à tous les visiteurs. Si vous voulez rajouter des questions, peut-être, n'hésitez pas. J'ai un slide. Hop, ça me fait la liaison, Serge. Ceux qui sont trop timides pour poser les questions dans le chat, je vous laisse à moi ainsi qu'à Mélanie nos adresses mail. On est aussi contactable sur LinkedIn. Si vous préférez chercher nos noms sur LinkedIn, ce sera avec plaisir qu'on répondra à vos questions a posteriori également. Oui, d'ailleurs, tous vos noms sur LinkedIn ont été partagés sur les communications du Salon de la Data. Je profite de faire venir les dernières questions. Déjà de vous remercier et de dire à tous les visiteurs que vous pourrez voir l'enregistrement de cette conférence et la partager avec toutes les personnes qui vous connaissez, qui pourraient être intéressées. Donc le replay sera disponible sur l'adresse que vous utilisez actuellement d'ici 15 à 20 minutes. Le salon de la data continue. Il y a donc encore 2 ateliers techniques qui vont être présentés dans cette salle. Il y a 7 autres salles avec d'autres conférences pour la programmation du salon de la data. Et profitez-en aussi, profitez des pauses pour visiter l'application. Ça fonctionne comme un vrai salon. Vous avez les salles virtuelles, les stands de nos exposants, de tous les sponsors, des conférenciers, et vous pouvez également demander un rendez-vous en tête-à-tête avec des représentants des sponsors et des exposants pour parler technique, pour parler business, pour parler recrutement, comme vous le souhaitez. Voilà. Pas de nouvelles questions. Il me reste Julien, Mélanie, à vous remercier pour cette présentation très intéressante. Et je vous laisse le mot de la fin. Mot de la fin, merci à tous et au plaisir de vous contacter sur le salon d'ici la fin de journée. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup, à très bientôt.